Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici un dernier donjon pour la route. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Alors bienvenue chers amis dans les terres du centre où vous allez représenter une des familles royales qui possèdent de vastes terrains. Mais ça n'est pas assez grand pour vous et vous allez avoir envie de valoriser votre fief en accueillant de nouveaux habitants. Pour cela, vous allez leur construire des donjons. Alors, le but du jeu, justement, est d'avoir le plus de points de victoire accolés à vos donjons par famille royale respective. Comment on installe le jeu? On mettra la carte de départ au centre de la table pour tout le monde. Sur cette carte de départ, il y a une case pour chacun des types de terrains qui existent dans le jeu. Ensuite, selon le nombre de joueurs autour de la table, eh bien, vous n'allez pas prendre le même matériel. À 2 ou à 3 joueurs, vous prendrez chacun une des 3 familles royales avec les tours respectives. À 4 joueurs, vous jouerez en équipe. Donc, chaque équipe aura une famille royale et chaque joueur aura les 4 donjons d'une famille royale. Mais admettons, on joue à 3 joueurs, eh bien, moi, je vais choisir cette famille royale. Donc, je vais prendre les cartes qui la représentent. Je vais déterminer, comme je ne dois prendre que 3 donjons lesquels je veux. Donc, par exemple, je ne vais pas prendre le donjon qui n'a aucune fenêtre. C'est juste pour se repérer, hein, le nombre de fenêtres. Donc, je vais prendre 1, 2 et 3 fenêtres. Donc, 1, 2 et 3 fenêtres. Le dernier donjon est remis dans la boîte. Alors, comment est-ce que je vais installer ces donjons devant moi? J'ai pris ici parmi les cartes de terrain qui sont mélangées ici face cachée. J'ai pris au hasard 2 cartes de terrain et j'ai fait 3 piles. Eh bien, je vais mettre comme ça mes petits donjons sur chacune de ces piles. Bien évidemment, je n'ai pas le droit de les consulter. J'ai donc mes cartes qui représentent mes donjons à côté de moi. Je prends un pont, je prends un jeton saut que je place au hasard sur une des 3 piles et je vais prendre un jeton chevalier. Alors à savoir qu'au dos de ces jetons il y a des dragons dessinés et puis je vais recevoir 3 cartes terrain. Je suis prête à commencer le jeu. À votre tour de jeu, vous ferez toujours la même chose. Une action obligatoire qui est de poser une carte en jeu et des actions optionnelles, ça c'est vous qui verrez. Pour les règles de pose concernant votre carte, il faut qu'au moins une de vos 4 cases soit adjacente à un même type de terrain. Donc je ne peux pas poser cette carte comme ça. Ces 2 cases sont bien adjacentes, mais ce n'est pas le même type de terrain. Je peux parfaitement faire ceci, ou même ceci, ou ceci. Bref, il y a plein de possibilités. La deuxième chose, la deuxième règle, c'est parce que comme on a le droit aussi de recouvrir, eh bien, on ne peut recouvrir qu'avec un seul même type de terrain. Donc, par exemple, ici, et puis on doit toujours respecter l'adjacence. Par exemple, si je recouvre ici, j'ai bien un seul type de terrain, mais vous voyez, je ne suis pas adjacent, ça ne fonctionne pas. En revanche, si je la pose comme ceci, là ça marche, je suis adjacente. Si je veux recouvrir plusieurs cases, vous voyez, ceci marche très très bien parce que je suis adjacent et j'ai un seul même type de terrain qui recouvre. En revanche, ceci ça marche aussi, mais en revanche ça ne marche pas parce que moi j'ai 2 types de terrains différents et en plus je ne respecte pas la première règle d'adjacence. Il existe 5 actions optionnelles: construire un donjon, construire un pont, ajouter un dragon, ajouter un chevalier ou bien utiliser un sceau. Pour construire un donjon, on va choisir un de nos donjons encore disponibles et il va nous libérer du coup les cartes terrain qu'on a mis en dessous. C'est même la seule manière de récupérer ces cartes terrain. Et ensuite, on va l'installer au centre de la table où bon nous semble. Alors bien évidemment, on va essayer de marquer, de préparer nos terrains pour marquer le plus de points possible en essayant d'avoir des terrains les plus grands possibles. Par exemple ici, il y a un terrain de glace, 1, 2, 3, 4 glaces qui me paraît très intéressant. Alors pour qu'un domaine soit considéré comme étant notre fief, il faut que toutes les cases soient adjacentes de manière orthogonale, ce qui est le cas ici. Ensuite, vous poserez votre donjon où vous voulez dans le fief. Donc, par exemple, je vais l'installer ici. Alors, je peux parfaitement faire plusieurs actions optionnelles. Je peux décider de rajouter également un pont à ce moment-là du tour. En fait, les actions optionnelles, on les fait dans l'ordre qu'on veut. Pour installer un pont, pour construire un pont, eh bien, il doit faire rejoindre 2 types de terrains identiques. On peut parfaitement poser un pont qui a avec un bout un donjon. Par contre, on peut pas relier 2 fiefs qui appartiennent au même joueur. Il peut y avoir plusieurs ponts sur une même case. Alors attention, une fois qu'un pont est construit, on ne peut pas mettre dessus sur les 3 cases du pont, on ne peut pas rajouter 2 jetons plus tard dans la partie.
poser un dragon. Cette action optionnelle peut parfaitement être réalisée avant votre action principale. Le dragon va vous permettre de détruire une case d'un adversaire. Donc par exemple, je peux le poser ici. Alors attention, une fois que vous avez posé un dragon en jeu, vous ne pouvez plus le retirer. Donc si vous avez posé le dragon qui a le côté chevalier, eh bien vous ne pourrez plus utiliser l'action du chevalier pour toute la partie. Et ensuite, par opportunisme, eh bien vous pouvez venir installer un donjon ici. Donc vous avez coupé tout le domaine de l'adversaire et en plus vous récupérez ces cases. Et puis si vous faites votre action principale comme ceci, vous finissez de récupérer ce que vous lui avez pris. Ça, c'est vraiment pas très sympa. Mais j'aurais pu faire autrement. Plutôt que d'utiliser mon jeton dragon, j'aurais pu embêter cet adversaire différemment en par exemple posant une carte comme ceci. Vous voyez, je lui recouvre tout son domaine, donc il n'a plus rien. Et là aussi, par opportunisme, clac, je m'installe ici. Alors le jeton chevalier, eh bien vous commencez à comprendre à quoi est-ce qu'il peut vous servir. En effet, il va vous protéger en action optionnelle. Vous l'installez sur une case d'un domaine vous appartenant et ainsi tout votre domaine en question sera protégé. Mais attention, il sera uniquement protégé d'une éventuelle attaque de dragon et non pas vous protéger des méchancetés des autres adversaires qui vont continuer à essayer de vous grappiller votre propre domaine. Un joueur en action principale va rajouter une carte ici créant un domaine de 3 types de terrain et il va installer son donjon ici. Alors il libère non seulement comme d'habitude les 2 cartes terrain qu'il rajoute à sa main, mais en plus il va libérer le jeton sceau. Il peut décider à ce moment-là du coup de prendre ses cartes royales et de sceller une de ses cartes royales. Secrètement, il va choisir laquelle l'intéresse et il va la placer. Donc moi ce qui m'intéresse le plus c'est le donjon qui a 2 fenêtres là-bas parce que pour l'instant encore il a un grand terrain, sauf si on vient m'embêter, c'est un petit peu une prise de risque aussi. Je vais décider de doubler les points de cette carte là et je vais sceller avec mon sceau. Alors bien évidemment vous l'avez vu, si j'utilise ce jeton pour le sceau, je ne pourrai plus l'utiliser pour un dragon. Ça sera à vous de voir comment vous vous en servez. La partie se termine dès que toutes les cartes ont été posées. À ce moment-là, chacun compte ses points. Donc ceux qui ont des cartes scellées révèlent le donjon qui va doubler en points et puis les autres, eh bien on va compter les points normalement. Vous gagnerez un point de victoire pour chaque case terrain appartenant à votre donjon. Donc par exemple ici j'ai 1, 2, 3 points, mais du coup comme j'ai doublé le donjon là-haut, eh bien j'aurai 2 points par case. Donc j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 points puisque j'ai bien embêté ce joueur-là en le coupant ici avec un dragon alors qu'il avait un terrain super grand. On totalise les points et c'est celui qui a le plus de points de victoire qui remporte la partie. Eh bien, je vous remercie, chers amis, pour les règles de un dernier donjon pour la route que je vous recommande. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion et n'oubliez pas, amusez-vous bien.